Mais est-ce que tu sais que Dieu a un fils unique dans la Bible? Oui, c'est Jésus. Ou bien? Très bien. Le Dieu qui a un fils unique là, son fils unique, on s'appelle comment? Le Dieu qui a un fils. Son fils, ça s'appelle comment? Question. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Le Dieu qui a un fils, son fils Je vais s'appelle comment? répondre. Je vais répondre. Il faut qu'on fasse Est-ce un que- schéma. Recommence doucement. On va faire le Recommence schéma, doucement. Ismaël, on va faire le schéma. Est-ce que pour toi, tu sais que Jésus a un fils dans la Bible? Je ne sais pas que Jésus a un fils. Mais est-ce que tu sais que Dieu a un fils dans la Bible? Est-ce que je peux intervenir? Attendez, Écoute, c'est pas tout attends, le rôle. Donc, Attends. chacun va passer à la guillotine. est-ce que je peux parler? Est-ce que tu sais que Dieu a un fils? Mais justement, c'est ça que je te dis, c'est Jésus. Très bien. Donc, je veux savoir, tu es d'accord que Dieu a un fils? Bon, le mot fils là, il faut Non, faire les recherches pour comprendre. Non, laisse ça faire Non. les mots. Je ne parle pas du mot. Je veux savoir, est-ce qu'on est d'accord que Dieu il a un fils dans la Bible? Non, mais dans les versets bibliques là, dans les versets bibliques là, Dieu s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. D'accord. Est-ce qu'il a Voilà. son fils? Est-ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils? Est-ce que c'est vrai? Mais le mot fils là, vous comprenez ça comment? C'est là qu'il y a est-ce que un... Dieu a son fils? Ah, mais tu veux me faire répondre à quelque chose que nous deux on ne comprend pas. Quand on dit fils là, c'est de prendre une On va femme et puis faire un comprendre, on va enfant. comprendre, on va comprendre. Jean 3,16, Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Est-ce que Dieu a donné son fils unique? D'abord, je te réponds très clairement. tu vas me comprendre. Écoute, Je vais te dire, on est De la d'accord, manière là, il te dont- repose exactement la même question. voilà, je vais te parler. Écoute-moi, tu vas me comprendre. C'est pas possible. Non, c'est toi qui ne m'as pas compris. Tu me suis? Il faut me comprendre d'abord avant qu'il te comprenne. Il faut me comprendre. D'accord. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc Dieu a donné son fils. Oui. Son fils unique, c'est ça non? Vas-y, oui. Son fils unique là, il s'appelle comment? C'est ce que j'ai voulu t'expliquer, tu n'as pas compris. Et tu me poses la question comme ça. Est-ce que toi je es veux bon le pour nom ça? du Ça s'appelle fils comment? unique, Je te donne le nom. Voilà. C'est quoi On le a nom? essayé de D'abord, faire le schéma. je t'explique. Les choses que tu prends comme ça, les questions que tu poses là, si on va sur ça là, on ne va pas se comprendre. Dieu là, Si, on il va est se comprendre. un. Donne-nous juste le nom. On va se comprendre, t'inquiète. Donne juste le nom. D'abord, la question que je suis venu poser, c'était dans le Coran. Je sais, Attends, il a avant fini le pour moi, Coran, putain. attends. On va finir pour moi là, puis on va Pose aller dans la le question. Coran. David, non. Est-ce que Jésus a un fils? Jésus n'a pas de fils. Voilà. Que Attendez, Dieu a un attendez. fils. Arun, attends. Il dit, Jésus est Dieu, mais il n'a pas de fils. On est d'accord, non? Attends, Vas-y. on met Dieu Jésus, Au fait, puis on laisse Jésus comme ça. attends, écoute-moi. Ah, laisse comme ça, laisse comme Sur la D'accord. feuille, sur la feuille, tu as écrit Jésus a un fils. C'est pas Il y ça. a le point d'interrogation, regarde. Oui, oui. Ça, Est-ce qu'il a un voilà, ça fils? c'est une question. Faut Ça, mettre c'est une non. question. Il dit non. Non, Donc, non, on met non. Non, Pas non, côté non, voilà, attends. Voilà. Non, Jésus n'a pas de fils. Est-ce Est-ce que que Dieu a un fils? Les questions que vous posez là, est-ce que vous-même vous allez vous comprendre vous-même? Oui, on va Oui, oui, répondre, oui, nous, c'est oui, marrant, on on va va comprendre. comprendre. Sinon. Est-ce que Jésus a un fils? Non. Tu as dit non. D'abord, Est-ce écoute. que Dieu a un D'abord, faut. fils? Écoute-moi. D'abord, faut Il commencer répond, à. non, tu as Oh, le regarde, ça sert à rien, Saint-Esprit. ça sert à rien. Sam, Sam, débute-toi. à ton tour. Sam, Sam, c'est mieux. dis-nous. Sam est Oui, mieux. Sam est Sam, plus intelligent même que lui d'abord. Est-ce que Jésus dans la Bible a un fils? Oui, salut Sam. Est-ce que Jésus de la Bible a un fils? Jésus n'a pas de fils dans la Bible. Non. Donc c'est non. Très bien. Est-ce que Dieu dans la Bible a un fils? Dieu a un fils. Oui. Mais oui, voilà, Oui, oui. oui, oui. Très Oui. bien. Voilà, très bien. Oui. D'accord. Arun ne bouge plus. Très Est-ce bien. qu'il peut bouger? Le Dieu qui a un fils là, est-ce que c'est pas lui qui est Jésus qui est en haut là-bas? Le Dieu qui a un fils ne peut pas être Jésus qui est en haut. Ah, donc Jésus a un fils, mais Dieu n'a pas un fils. D'accord, on a compris. Maintenant, le fils de Dieu, là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Très bien. Si le fils de Dieu
s'appelle Jésus. Le Dieu qui a donné son fils là, maintenant lui il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Le Dieu qui a donné le... Comment je comprends pas? Le Jésus, Dieu qui a donné le Jésus, Jésus, le là, fils, s'appelle comment? le fils, Jésus, là, le s'appelle fils, comment? le fils c'est Jésus, on a compris. Le fils s'appelle Jésus. Maintenant, le Dieu qui a donné Jésus, là, lui, s'appelle comment? Le Dieu qui a donné son fils. Hein? C'est Dieu le Père. D'accord, donc Aaron peut écrire Dieu le Père. Dieu le Père. Oui, c'est Dieu le Père. Oui. Dieu Oui. le... Dieu le Père, c'est son nom, Père. voilà. Il a donné son fils qui s'appelle Il Jésus. a donné son Son fils, fils Jésus. qui s'appelle Là, Jésus. JC. Voilà. Ça s'appelle pas D'accord. JC, il s'appelle Jésus. On a C'est compris bien. Jésus-Christ, non? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas JC. C'est ça. Ça s'appelle Jésus-Christ, pas JC. Ok, pas grave, on va Jésus-Christ, mettre. c'est bon, pardon, Jésus. Jésus, pardon, on s'excuse. Attends, Jésus. ouais, Jésus. Très bien, on s'excuse. Donc les gars, Jésus, pour eux, dans leur tête, Jésus est Dieu. Mais il n'a pas de fils dans la Bible. Mais il y a Dieu qui a un fils dans la Bible. Lui, il s'appelle Dieu le Père. Dieu le Père a un fils, mais Jésus n'a pas de fils, mais en même temps, Jésus, il est Dieu. Bref, maintenant, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Voilà. Donc, le nom du Dieu qui a- Jésus-Christ. Jésus-Christ, attention. Jésus-Christ, Voilà. Jésus-Christ. Donc, le nom du Dieu qui a donné son fils qui s'appelle Jésus-Christ, le nom de ce Dieu-là, c'est Dieu le Père. Merci Dieu le beaucoup. Père. Voilà, c'est ça, Dieu le Père. Donc, Donc, en ça fait- conclusion, Aaron, conclusion, Dieu le Conclusion. Père, Attends, on met conclusion. conclusion, Oui. Tu es en train de conclure sans connaître en fait. Prépare les deux positions bientôt. Prépare le terrain. D'accord, oui, on va- Prépare le terrain. Prépare le terrain. les gars, ils sont armés ici. Bon, Sam, qu'est-ce que tu veux nous dire? on prépare, on Sam, ne sait jamais ici. Sam, Le Sam, format. est-ce qu'on est d'accord que ici, Jésus n'est pas Dieu le Père, mais il est le Fils? Est-ce qu'on est d'accord? Il est Dieu le Fils. Non, mais il n'est pas Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Père. Donc, Jésus est Dieu le Fils. Merci beaucoup. Donc, c'est Dieu le Père qui a créé Jésus, on est d'accord? Bon, la création d'abord du Fils, c'est On un est peu... d'accord, oui, non. C'est un peu... Non, pas fait de non, oui. Je peux pas te dire oui directement sans rentrer un peu en profondeur. D'accord, Faudrait vas-y, pas que tu enseigne. prennes- Voilà, faudrait pas que tu prennes mon oui pour... Vas-y, enseigne. Voilà, ok. Je vous enseigne pas, mais je vous donne l'une des informations que j'ai et que j'ai expérimenté. C'est vrai, on a compris. Nous-mêmes, on a expérimenté aussi. Non, t'as pas expérimenté? T'as pas expérimenté? C'est Qui pas peut pareil. nous lire Colossiens 2:8 là, s'il vous plaît? C'est pas grave. Ok, je vous écoute. Allez, Je veux Colossiens savoir. 2:8 avant qu'il continue à nous expliquer. Je veux savoir. Colossiens je veux 2:8. savoir. On est d'accord que c'est Dieu le Père qui a aimé le monde. Frère, Il a dit on est d'accord. ouais. On est d'accord que c'est Dieu le Père qui a aimé le monde et qu'il a envoyé Jésus. On est d'accord. Oui, je suis d'accord. S'il n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas envoyer Jésus. Oui, je suis d'accord. Très bien. Oh, donc, si c'est lui qui a envoyé Jésus, donc on est d'accord que c'est lui qui a créé Jésus. Créé parce que, disons, Dieu a dit, quand Dieu a fait le monde, il a fini de faire le monde, il a séparé les ténèbres de la lumière, la terre des eaux, il a tout fait. Quand il a fait l'homme, quand il a fini, avant de faire l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Le 6e jour. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, faisons l'homme à mon image. Donc, il y avait Voilà. deux dieux, quoi. Il était avec Jésus. On a arrêté ces bruits-là. Donc, il était Il y a avec dit- Jésus. Comment? Il était avec Jésus pour faire le monde à leur image. Non, pas le monde, pour faire l'homme. Donc, Oui, pour faire l'homme à leur Voilà, pour image. faire l'homme. attends, Voilà, attends, il a dit- j'ai pas compris. Donc, entre Dieu le Père et Dieu le Fils, là, qui a créé son ami? Bon, ça, j'ai pas une réponse à ça. Tu peux pas me dire, bon, je connais pas ton nom, monsieur. Je sais pas comment vous appelez. Il s'appelle la chicotte des chrétiens. Donc, qui dit, moi, je veux savoir. Non, j'ai une question. Oh non, attends, je te pose une question. Tu peux pas me dire que tu connais tout sur Allah. Tu dis que tu connais pas, non? Tu dis que tu Non, connais c'est pas que je connais pas comment. Mais toi, peut-être que toi, tu sais J'ai pas dit comment, j'ai dit entre Dieu le Père et le Fils, qui a créé son ami? qui a créé son ami.
C'est ça que je suis en train de te dire. Déjà, même chez nous, les chrétiens, là, on appelle ça la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu l'Esprit Saint. Donc ils étaient trois, c'est les trois se sont créés, c'est ça? Mais ils ne se sont pas créés. Les trois forment une seule personne. C'est comme la création même de l'homme. L'homme Ça est même, j'ai composé. déjà compris, ça j'ai déjà compris. Mais Voilà. on est d'accord que, toi et moi, on est d'accord que, toi et moi, on est d'accord que le Père qui a envoyé Jésus, si c'est pas le Père, c'est pas Jésus qui a envoyé le Père, on est d'accord, non? C'est pas Jésus qui a envoyé le Père? Voilà, mais c'est le Père qui a envoyé Jésus, non? Oui, oui, c'est lui qui l'a envoyé. Donc si le Père ne voulait pas, Jésus n'allait pas venir, non? Ouais. Non, mais s'il ne voulait pas, Jésus n'allait pas venir. Très bien. Donc c'est lui qui a amené Jésus. Ou bien. Donc sans lui, Jésus n'allait pas venir. Oui, oui. Voilà. Donc Jésus ne pouvait pas venir sans lui. Sans lui, Jésus ne pouvait pas venir. Voilà. C'est fini. Moi, ça me va. Ok, ça te va. Maintenant, moi, je reviens sur le cas où certaines personnes ont tendance à dire Jésus n'est pas Dieu. Aïe. Voilà. Non, calme-toi, je viens tout doucement. Te calme. Ils ont tendance à dire que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Déjà, nous, chez nous, on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Quand Dieu a créé l'homme, il a doté l'homme d'une intelligence et il a doté l'homme aussi de lui-même sa propre, je ne sais pas comment je vais dire ça, il est libre de faire lui-même ses propres choix. La connaissance du bien et Il est du mal. libre de faire lui-même ses propres choix. Donc, la Sainte Trinité est une personne, en même temps, Dieu lui-même se fait chair sur terre. Voilà. Dieu se fait chair sur terre. Dieu Ismaël, est omnipotent, omniscient. C'est-à-dire Dieu pèse partout. Ok, Dieu pèse. Table là. Oui. Tu as prononcé une phrase. Tu as dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu peux me montrer le verset qui dit ce terme-là, s'il te plaît? Comment? Tu peux me montrer le verset où il y a écrit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, s'il te plaît? Bon, franchement, je ne vais pas te mentir. Les histoires de versets, je ne maîtrise pas trop. Tu ne maîtrises Voilà. pas? Oui, je ne maîtrise pas trop. Mais si vous partez faire votre recherche, oui. Mais les histoires de connaître les versets, franchement, je ne vais pas vous mentir. Regarde. Voilà, mais je ne vais pas dire quelque chose. Regarde, Sam. Je ne vais pas dire quelque chose aussi qui va dépasser jusqu'à ce que... Sam. Oui, je t'écoute. Il n'y a aucun verset dans toute la Bible de Genèse et Apocalypse où on te dit qu'il y a Dieu le Fils ou bien Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Les seuls passages où tu vas retrouver ça par rapport à la divinité, c'est Dieu le Père. Dieu le Fils, ça n'existe pas. Il n'y a aucun passage, c'est un défi. Il y a Dieu le Père. Et Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu le Père. Ou bien Dieu est Père. Non, tu racontes pas. Moi, je te parle pas des versets. Moi, j'ai pas fini de lire toute la Bible. Hein. Oui, mais ça n'existe pas. Ça veut dire que toi, tu dis il y a Dieu le Fils, sauf que Dieu le Fils n'existe pas dans la Bible. Non, mais tu dis quoi? Moi, je suis en train de parler d'une logique. Mais ta logique, elle n'existe pas dans la Bible. Comme toi, tu peux pas connaître Dieu parfaitement, mon gars. Tu peux Mais pas toi aussi, tu connaître peux pas le connaître, du coup, t'inventes, toi. J'invente rien. Moi aussi, du coup, je le connais pas, j'invente. Il y a Dieu le grand-père, il y a Dieu la tante, il y a Dieu le cousin. Moi aussi, c'est pas ce que j'invente. j'ai dit. C'est Et pas puisque toi, tu ne peux pas connaître Dieu, du coup, j'ai le droit d'inventer. On fait un débat intelligent, monsieur. On fait un Enfin, débat. intelligent, t'inventes. Tu vas pas venir raconter des trucs que j'ai pas dit. Tu vas me dire que j'ai dit Dieu la tante, Dieu le cousin. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Eh ben, pourquoi t'inventes, toi? Pourquoi On t'inventes? fait un débat. On est en train de faire un débat intelligent. Quand on fait un débat intelligent, on ouvre les oreilles. Pourquoi on toi, essaie de comprendre. Pourquoi toi, tu aurais le droit d'inventer Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Moi, j'aurais pas le droit d'inventer Dieu la tante. Moi, j'ai inventé. Et moi, Dieu l'oncle. Ok. Bon, selon vous, Jésus, c'est quoi d'abord? Le Messie, envoyé Le de Dieu, Messie. c'est un messager. Oui, non. Je vous demande si Jésus est homme comme vous. Oui. C'est un homme. Bien Acte sûr. des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Jésus est un homme. Ok. Oui. Jean Même 4, si- verset 24. Dieu est esprit. Jean 8, 40, Ok. moi qui suis un être humain. Oui. Ok. Je vais vous poser une question encore. Oui. Quel homme sur terre est venu sans rapport sexuel? Adam. Adam et Melchi- Melchisédek aussi. Melchisédek. Qui? Adam. Melchisédek. Adam était comment? Adam était créé par qui? C'était la première création Par de Dieu. Dieu. Par Dieu. Jésus aussi, il a été créé par Dieu. Jésus aussi été créé par Dieu. Créé où? Il a été créé où? Dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Dans le ventre de Marie. Marie. Par qui? Par Dieu. Par Dieu. Par qui? Par Dieu. Dieu. Par Dieu, non? Oui. Oui. Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, qu'est-ce qu'il a dit?
Mais attends, c'est quoi qui est encore plus grand? Quelqu'un qui est né sans mère ou Quelqu'un quelqu'un sans qui est né mère, avec une sans mère? père, ou bien quelqu'un qui a une mère. Qu'est-ce qui est Non, plus on va pas à pas, les gars, on va pas à pas. Donc toi, regarde, donc pour toi, ce qui est préférable, c'est que Dieu sorte d'une femme ou bien que Dieu sorte de rien du tout? De rien du tout. Dieu sort d'une femme, Dieu sort de rien du tout. Dieu a préféré faire les trucs naturellement. Ah, naturellement, c'est Dieu- sortir oui. d'une femme. Comme toi, naturellement, quand je parle de naturellement, quand je parle de naturellement, Dieu lui-même peut pas violer lui-même ses propres lois. Aïe. Ah. Oui, il peut pas violer lui-même ses Donc, propres lois. Deutéronome 32, 39. C'est la, Ésaïe c'est la loi 42, de la 8. c'est Psaume la loi de la 90, nature. 2. Il peut pas violer ça, C'est n'est-ce la- pas? Non, quand toi, c'est la loi de la nature. Si Dieu doit envoyer quelqu'un pour venir être cher sur terre, disons, pour venir payer nos péchés. Parce que avant, je vous rappelle que avant, c'était Eh, œil pour œil. Consenso! Je vous rappelle avant que c'était œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'était Jusqu'à œil pour présent. œil. Attends, dent j'ai pour une dent. question Si pour tu lui. pêches là, si tu Par pêches contre, là, si tu me permets, on te frappe. si tu me permets après. Les frères, non, c'est bon. Attends, si tu me permets, attends, Léon, si tu me permets. C'est bon, Voilà. C'est bon. Il a dit, conscience tranquille. Il a dit Dieu peut pas. Ah merde, mais non. Bonjour, est-ce que je peux parler? Conscience tranquille. Est-ce que je peux parler? Oui, oui, conscience tranquille, bien sûr. Si tu peux parler autant que tu veux. Ok. Bonjour à tous, je vous salue. Bonjour Ismaël Aka. J'espère que tu vas bien. Voilà. J'ai une question. Voilà. J'ai une question à te poser. Ouais, tu vas bien. Non, ici, c'est nous qui posons les questions. On fait comme Ici, dans c'est nous Moulay. qui posons. Ici, c'est nous qui posons Moi, les j'ai une question à poser. Calmez-vous. Oui, après, Après ma question. Vous avez déjà posé des questions. Non, nous qui posons les questions. Si vous avez posé des questions à deux chrétiens. Donc, laissez que Non, vous posez ici, des c'est questions. nous. C'est nous, c'est là. N'oublie pas où tu es. Hello. Vous allez faire pourquoi? Hello, Vous avez posé des hello. questions à deux chrétiens. Laissez que je pose ma question. Hello. C'est normal. T'es fâché. Il ne va pas passer. Je vais poser une question aussi. Conscience tranquille, calme-toi, te fâche pas. Donc, d'accord. Donc, je pose ma question. Pas toi qui as venu mettre la loi dans la maison des gens. Non, j'ai un C'est problème. Calme-toi, conscience tranquille, on va On t'expliquer. doit te donner à soi d'abord, on te donne l'eau à boire. Voilà. Et puis on te demande les nouvelles. Faut te Voilà, on calmer. demande les nouvelles. Non, c'est moi. Moi, j'ai une question à Faut poser. te calmer, papa. Je Faut vais te poser une calmer. Calme-toi, Je conscience suis calme, tranquille. attendez. Vous calmez-vous. Moi, je suis seul. Dans nos maisons, nous, on a qu'à se calmer dans nos maisons. Dans nos maisons, on Donc, calme-toi, vraiment, conscience tranquille. donc, voyez, je dois faire bruit. C'est nous qui t'avons invité. J'ai une question à poser. Non, ça marche Les gars. Ok, c'est bon. Vas-y, pose ta question. Pose Laissez-le ta poser question. ta question, laissez-le poser sa question. Y a c'est pas de bon. problème. C'est sûr qu'elle est nulle, sa question. Voilà. Ok. Il m'a posé la même question la fois passée. Après, il me dit restez dans le Coran. Il dit demain, je suis Ok, coraniste. il n'y a pas de problème. Je reprends ma question, ma démarche. Je l'ai posée à Aaron avant-hier. Il a divagué, il a fui. Donc, écoutez mon principe. Les maîtres ils sont de la descendance d'Abraham. Parce que le patriarche Ismaël est le fils d'Abraham. Ce qui est logique. Et selon l'alliance faite à Abraham, on doit, étant dans la main d'Abraham, tu dois te faire circoncis au 8e jour. Abraham fut circoncis à 99 ans et le patriarche des musulmans Ismaël fut circoncis à 13 ans. La question que je pose, est-ce que Ismaël Aka, selon le Coran, tu peux me donner le verset coranique qui autorise aux musulmans de se circoncire au 8e jour? Oui, C'est j'ai ma ça question. devant moi. J'ai ça devant moi. Le verset Attends, coranique. Aaron. C'est ma Aaron, question. attends. Attends. Moi, je veux savoir. C'est ce qui se passe dans nos pantalons qui t'intéresse ou bien c'est quoi? C'est un chrétien gay. Tu sais qu'ils aiment l'homosexualité maintenant, c'est à la mode dans le christianisme. Peut-être c'est un chrétien gay. Tu vois. Tout ce bruit-là pour ça. Ils aiment trop les affaires de Booba. Ils Tout aiment ça, même trop toi. ça. Attends, en tout cas, moi, si je dois parler, ça fait de Oubal. Avant même de parler de me circoncire, là, je veux savoir si c'est le vrai Dieu là, mec, qui m'a autorisé de me circoncire. Si c'est Oubal, là, il y a danger. Il y a danger. Quand tu as parlé, moi, si tu veux parler des choses sérieuses, toi, tu as me parler des coupés qui. Je ne sais pas quoi, mon frère. Aaron, il faut poser à lui. C'est pas les Regarde, moyens. Ismaël va te dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir créer le désordre dans le programme. Nous, les musulmans, on est ordonnés, tu vois. Il veut poser la question après fuir. Tu vois, non? Il veut poser après fuir. C'est pourquoi on a mis ça. fini le programme de Oubal là. On va faire une exception pour lui. On va mettre sa question en Ta question là, on répond à la fin. On répond à ta question à la fin. Voilà. On va répondre à ta question à la fin. On va répondre à la fin. On bouge au programme. Voilà. On bouge au programme. Voilà. Maintenant, nous, on va te poser. Voilà. On répond à ta question, mais comme on a un programme qu'on doit respecter, on te demande quelque chose.
est-ce que On a Allah c'est bougé le Oubal? programme, Monsieur on va Ismaël mettre la question Aka. en deuxième Monsieur position. Ismaël Aka, je pense que tu es le plus lettré de tous les musulmans que je connaisse. J'ai posé ma question. Aïe! Est-ce que, oui, j'ai posé ma question. Est-ce que il y a un verset dans le Coran qui autorise aux musulmans de se circoncire au 8e jour? Oui. Ma question est simple. Je pose On ma va- question. on dit oui, on va répondre ça après. Lui va développer après. Lui va. Je vais poser une question maintenant. Oui, oui, je vais lire, Prenez la question. je vais lire. C'est tout. Voilà. Mais pourquoi les chrétiens là sont têtus comme ça? Tu viens, tu trouves un programme. On Il a dit, même hey, bougé le programme pour toi. C'est devant Haroun, moi. on va pas tomber Oui. dans son jeu. On va pas tomber dans son jeu pour fuir la Après, question il fuit. principale. Ici là, on n'est pas venu parler d'Ismaël, on est venu parler de est-ce que Allah c'est Oubal? Est-ce qu'Allah c'est Oubal? Si Allah n'est pas Oubal là, s'il veut pas parler de ça, faites-le descendre, n'a qu'à aller s'amuser en bas. Après, On veut savoir est-ce que Allah c'est Oubal? Attendez 2 secondes. En gros, sa question, c'est de dire que Abraham, il s'est circoncis à 99 ans ou 90, je m'en peux plus. Ismaël à 13 ans. Donnez-nous un verset où, en gros, le Coran dit est-ce que vous pouvez vous circoncire à 8 Comme jours? Abraham, oui. Nous, on a le verset. Surat 16, verset 123. On Ismaël a... Aka a fui, hein. Ismaël Aka a fui. Donc, vous là, j'attends le verset. Mais il a, Votre maître a fui. il a pas Donc, j'attends le fui. verset. Il a pas fui, il a juste bugué. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Il est s'il vous plaît, s'il vous plaît. revenu. S'il vous plaît, 10 secondes. J'attends le verset. 10 secondes. J'attends Conscience. le verset. Oui, d'accord, on va te le donner. Regarde, conscience. Conscience, je te pose une question, écoute bien. Ne me donnez pas, lisez le verset. Écoute bien, je te pose. Lisez le Attends, verset. non, mais attends, fuis pas 2 secondes. Et- 2 secondes. Ça n'a rien à voir Allô, avec le débat. vous m'entendez? J'ai bugué, c'est bon? Oui, mes frères, juste 2 secondes. Vas-y, Léon, dis-moi. Conscience tranquille, juste 2 secondes. Parce que tu as dit, ça c'est rien à voir avec le débat. Tu as dit, DDR il a fui. Et ensuite, quand tu as dit ça, tu as rigolé, tu avais un grand sourire. La question que je te Wesh, pose. on se décrotte pas le Qu'est-ce nez que comme ça, wesh. On fouille pas comme ça dans son nez, wesh. Oh mon dieu. Oh, regarde, conscience tranquille. Oh, putain, c'est un attardé. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait, wesh? Wesh, tu cherches l'or ou quoi là-bas? Y a pas Faites-le d'argent descendre, là-bas. les gars, faites-le descendre. C'est bon, y a pas de verset. Faites-le descendre. Évangéliste Diom. Alléluia. Non, les gars, on me crier. On te demande si tu es chrétien ou musulman, il dit, je suis Ah, béni. évangéliste, tu m'entends ou pas? Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit, s'il te plaît? Il n'y a pas le ventilateur. Qui t'a coûté ton ventilateur, évangéliste? Comment tu vas? Ça va. Ok, Dis-nous, moi est-ce qu'Allah, j'avais c'est une Oubal? petite question, moi j'avais une petite question, Évangile, tu m'entends? Je suis là. Ok, parfait. Regarde, toi t'es chrétien, on est d'accord? Je suis chrétien. Ok. Ta fille qui est à côté, là, tu veux l'emmener au paradis, on est d'accord? C'est pas moi qui vais l'emmener au paradis, c'est Dieu qui Oui, va l'emmener au paradis. tu veux qu'elle aille au paradis, on est d'accord? C'est le souhait de tout chacun. Voilà. Pourquoi tu continues à être idolâtre alors? Idole, c'est-à-dire Et pourquoi tu adores un homme? un homme. Ouais. Est-ce que c'est moi qui ai donné l'ordre? Ah non, mais c'est toi qui es libre de tes choix, pourquoi tu adores un homme? Non, est-ce que c'est moi qui ai donné l'ordre? Oh, Roby, gros. Quel ordre? Quand il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ok, qui parle ici? Qui parle? Qui ça? C'est qui a dit celui-ci? Dans mon le verset, fils, c'est... Oui, c'est Dieu qui parle dans le verset. Il parle avec sa parole. Bien sûr. La parole, c'est qui? Qui est Jésus en personne. Et Jésus, du coup, Jésus, c'est la parole, il dit celui-ci est mon fils. Donc Jésus, il a un fils. C'est Dieu qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé en Mais qui j'ai pour mis toi, toute mon ce affection. Dieu-là, ce Dieu qui dit, il a une parole. Et cette parole-là, du coup, le fils, il dit celui-ci est mon fils. Bon, en fait, je veux que tu essayes de recadrer un peu. Si c'est Non, t'inquiète pas, c'est très bien recadré. Non, regarde, c'est très bien recadré. Regarde, on essaye de discuter. Oui, c'est très bien, regarde. Tu me regarde. donnes un verset, je te donne un verset. Et puis on Évangile, continue. je suis Voilà, dans le ouais, verset un que peu, tu as non? cité. Je suis dans le verset que tu as cité. Tu as dit que Jésus, c'est la parole. On est d'accord? Bien sûr. Parfait, voilà, parfait. Cette parole-là, quand elle a dit celui-ci est mon fils, c'est Jésus. Bien sûr. D'accord. Donc ça veut dire que le fils, quand il parle, il dit celui-ci est mon fils. Donc il s'adresse au fils aussi. Donc le fils, il a un fils. Je comprends, j'ai pas bien saisi. T'as très bien saisi, t'as très bien saisi. Il faut reformuler parce que j'ai pas Regarde, bien je saisi. reformule. Tu dis que le Dieu qui a dit celui-ci est mon fils, il parle avec sa parole. Et pour toi, cette parole-là, c'est Jésus. On
Ok? Ce Jésus-là, c'est le Fils. C'est ça. Quand il dit celui-ci est mon Fils, il s'adresse à qui? C'est à Jésus qui s'adresse. D'accord, donc le Fils Mais qui est la parole. Non, écoute, hein. Il parle aux gens. Il D'accord, parle oui. aux gens. Oui, mais quand il dit qui celui-ci est écoutent. mon Fils. C'est-à-dire, là. il présente Jésus. Voilà, il présente Il présente Jésus Parfait. aux gens. Donc le Fils, il présente le Fils. C'est ça. Donc le Fils, il a un Fils. Non, ici, moi, je ne te parle pas en termes de fils. Hein. Bah si, tu dis, le Fils, il a dit celui-ci est mon Fils. Je te parle en termes de Dieu. Oui. Comme tu le vois dans le psaume. Ce Dieu qui a une parole a dit celui-ci est mon Fils. Donc ça veut dire le Fils, il dit celui-ci est mon Fils. Pour nous, il a un Fils. Pour nous là, c'est pas étrange quand peut-être que Dieu peut se parler lui-même. Ça, c'est pas étrange. Non, je parle pas de se parler lui-même. Voilà. C'est même pas ça là. Je parle même pas de est-ce que Dieu se parle lui-même. Là, c'est l'incohérence de votre croyance. Tu dis que Jésus c'est la parole. Cette parole qui a dit celui-ci est mon Fils, c'est le Fils. Comment le Fils il peut dire celui-ci est mon Fils? C'est-à-dire le Fils il a un Fils. Je suis en train de t'expliquer. Je te dis, c'est Dieu qui présente son Fils. Mais Dieu, c'est qui aux parle? gens. C'est qui parle? Est-ce que tu comprends un peu même? Ce Dieu, quand il parle, c'est Dieu qui présente, ce Dieu qui présente son Fils aux gens. Oui. Est-ce que ça là, on a besoin d'expliquer en 1000 morceaux? Ok, ce Dieu qui présente, il parle avec une parole, on est d'accord? Je répète encore, écoute-moi bien. C'est comme si on est en classe et puis le professeur est en train de donner un cours aux gens. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu comprends un peu? C'est tellement simple là. Tu vas venir me dire non, bon, le professeur a son fils ou bien, il ne sait pas. Regarde, évangéliste. quand ce Dieu il donne un cours là, ce cours, il parle avec quelle parole? C'est la parole qui sort de lui-même. Cette parole-là, c'est le Fils. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Quand le Fils il parle, il dit celui-ci est mon Fils. C'est-à-dire que le Fils, il a un Fils. Dans le verset, il faut bien écouter. Dans le verset, c'est Dieu qui présente Jésus-Christ aux gens. Est-ce que tu comprends un peu? Mais j'ai bien compris. Sauf que pour toi, le Fils, là, quand le Fils il présente le Fils, ben, ce Fils-là est Dieu pour toi. Et cette parole-là, qui est Dieu, c'est le Fils. Comment le Fils il peut dire celui-ci est mon Fils? Est-ce que toi, ta parole est différente de toi? Elle est pas moi, mais elle n'est pas autre que moi, oui. Mais est-ce que moi je peux dire ta parole n'est pas toi? Est-ce que moi je peux dire à moi-même celui-ci est mon Fils? Non, réponds à ma question d'abord. Est-ce que ta parole c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Mon frère, faut arrêter de mentir. Hein? Bah oui, elle n'est pas moi, mais elle n'est pas autre que moi. Moi je ne forme pas. Parce que écoute-moi bien. On dit c'est pas tes paroles là. C'est ce que tu es en train de dire. C'est pas ça qu'on va te juger. Regarde. Donc si on peut te juger par tes paroles. Évangéliste, toi ta parole là, ta parole. Est-ce que toi tu peux te... Bon, écoute. Attends, écoute. Alors, si c'est le débat sur la divinité, on va sur la base du verset. Tu donnes un verset. Je donne un verset. Ah, calme-toi. Attendez un peu, un instant. Bonsoir, monsieur Alain. On va parler à Alain, là, c'est Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Alain? Je vais bien chez vous. Alhamdulillah, monsieur Alain. Vous êtes chrétien ou bien musulman? Chrétien à 100%. Chrétien à 100%. Est-ce qu'Allah, c'est Oubal? Léon, pourquoi tu rigoles? Bon, Oubal, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Allah des musulmans est tout sauf Dieu. Il est tout sauf Dieu. Oui. T'es sûr? Bien sûr. D'accord. Quand tu dis tout sauf Dieu, là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est le diable? Bon, là, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Non, faut choisir. S'il n'est pas Dieu, il est quoi? Est-ce que toi, tu es un enfant? Tu n'es pas un enfant? Il est tout sauf Dieu. Je ne sais pas s'il est Satan, mais il est tout sauf Dieu. Maintenant, moi, je te poser une question. Oui. Si Allah n'est pas Dieu, qui est Dieu? C'est Jésus qui est Dieu. Garé en même temps. Les gars, je vous le jure, Allah il te prend sur ça. Alain, t'as un écho par contre. Non, Alain, t'as un écho. c'est DDR, je crois, c'est DDR. Ah, c'est DDR. Alain, vas-y, démute-toi.
Et voilà que les chrétiens, ils peuvent pas sortir de cette question, elle est trop hard. Alain. Oui. Oui. Voilà, je suis là. Ok, écoute. Jésus, c'est le Fils, on est d'accord? Oui. Est-ce que le Fils, c'est la parole? Mais vous avez lu Jean 1, bien sûr. D'accord, c'est la parole, parfait. Cette parole-là, quand elle dit « celui-ci est mon Fils », elle parle à qui? Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est vous qui avez un problème. Nous, on dit que Jésus, sur la terre, il avait une dimension humaine à 100%. D'accord, j'ai pas de problème, moi, regarde. Juste, quand Dieu, il parle avec sa parole, il dit « celui-ci est mon Fils ». Il parle à qui ici? Mais il a dit à Jésus, parce qu'il était sur la terre, on dit que Dieu, il est omnipotent. Voilà, il est partout à la fois. En même temps qu'il était sur la terre, il était aussi dans le ciel. D'accord. Donc le Fils au ciel, il a dit celui-ci est mon Fils. Donc le Fils, il a un Fils. Oui, on n'a pas de problème avec. Donc le Fils, il a un Fils. T'avoues ça, c'est bon? T'es d'accord avec ça? Mais ça, c'est la parole qu'il dit. Il dit celui... C'est moi qui a bugué ou? Non, c'est lui qui a bugué, c'est lui. Il a dit on n'a pas de problème que le Fils, il dit celui-ci est mon Fils. Voilà, c'est catastrophique. Oh. Les chrétiens, vraiment, vous vivez dans l'idolâtrie constamment. Celui-ci est mon Fils, c'est le Fils qui parle au Fils. Ah ben putain. Peut-être il a un petit-fils, on sait pas. Alors, je sais pas, moi, c'est comme ça, là, moi, je me parle à moi-même et je me dis, celui-ci est mon Fils. Et je me parle à moi-même. Ceux qui ont fait la demande là, si vous êtes chrétien, dites je suis chrétien, je veux monter. Je suis là, je suis encore là. L'évangéliste, je suis encore là. Oui, bon. Pas de souci. Ceux qui ont fait les demandes là, si vous êtes chrétien, dites je suis chrétien. Là, on vous fait monter. On va faire connaître tous les musulmans ici en haut. Un idolâtre, c'est celui qui adore un homme ou une statue. Moi, un homme, c'est-à-dire, même dans le Coran, c'est dit encore, les mêmes paroles sont répétées là-bas. T'as pas venu me dire. Évangéliste, Jésus là, il est en face de toi. Évangéliste, Jésus là, il est en face de toi et te dit, je veux manger. Tu lui donnes à manger ou pas? Tu dis quoi au juste même? Non, on te parle de la dimension spirituelle, tu nous parles de la sphère physique. Regarde, ça a quoi à voir? Jésus là, il est en face de toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 11. Tu peux lire ça pour moi? Non, j'ai la flemme. Tu as la Bible avec toi? Non. Je vais lire ça pour toi. Comme ça, tu vas comprendre. On a dit celui qui dit qu'Allah c'est Oubal, tout le monde. Monsieur Salem, vous voulez monter, subhanallah. Arrêtez ça parfois. Rassurez-vous, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de bruit, puis montez. Chrétiens qui tentent de dire Allah c'est Oubal, montez. Vous êtes maintenant caché comme ça, non? Regardez quand on fait ce même un peu. Chrétiens qui tentent de dire Allah c'est... On fait ma... On ne voit plus les chrétiens. Je lis pour toi, hein. Vas-y, lis-nous pour nous. Ainsi, il est de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne retourne point sans avoir exercé ma volonté et exécuté mes destins. Comme une parole sort de la bouche de quelqu'un, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Oui, je rigole pas de toi, excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais dire? Non, c'est pas toi. C'est un chrétien, il est bien. On comprend pourquoi certaines personnes sont chrétiennes. On vient de dire ici là, que celui qui veut monter, qu'il se rassure qu'il n'y a pas les bruits chez lui pour ne pas embêter les 533 personnes qui sont ici. Je suis chrétien et boum, il est monté, on entend la musique. Donc là, on comprend pourquoi certaines personnes sont chrétiennes. Léo. Allez, 2 secondes, écoutez, 2 secondes. Et voilà, écoutez, évangéliste là, lui là, le chrétien là, il a fait des vidéos, il filme sa fille en train de twerker. Qu'Allah les guérisse, frère. Je suis mort. Reviens le mouton. Oh frère, je pleure de rire. Ah, c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça, wesh?
Évangéliste, pourquoi tu... c'est Pourquoi pas fait ça possible. moins? Pourquoi fait ça moins? Torignon. Tout le monde, leur connexion a un bug ou quoi, wesh? Wallah, les gars, on veut apporter le vrai sujet sur la table. Chacun est façon. Torino, bonsoir. Baki Haroun, vous attendez quoi de quelqu'un qui s'appelle Totorino? C'est un chrétien, c'est un musulman. Il s'appelle Totorino Love. Totorino Love. Totorino. Oui, je suis un musulman, moi. Ah, musulman, d'accord. Totorino, on veut que les chrétiens envoient. Les musulmans, enlèvez aussi vos demandes, non? Laisse-moi, si tu reviens ici, la musulman, il te bloque, hein? Voilà. Un musulman qui s'appelle Totorino Love. Quoi faire? Ah, un Nino chauffe. Ouais. C'est son nom. Tranquille. Let's move. Let's move. Oui, allô? Toi aussi, tu fumes ta viande en turc. Arrête-le, wesh. C'est bon. Oui, allô? Oui, let's move. Est-ce qu'Allah, c'est Oubal? Ouais, bien sûr. Allahu Akbar. Allah, c'est Oubal, hein? Ouais, moi, je pense, hein. D'accord. Tu es sûr ou tu penses? Je suis sûr. D'accord. On va te lire un verset ici. Tu vas nous expliquer ça. Oui ou non? Reste attentif. Il a dit quoi, Haroun? J'ai pas entendu. Il a dit qu'il est sûr qu'Allah, c'est Oubal. Il a dit, il est sûr. Surat 10, verset 103. Non, on prend 104. Non, 104. Oui, on prend 104. Écoute bien, hein, let's move. Haroun, il a filmé, il devait montrer plutôt là où il a trouvé. Donc, tu tapes pas d'abord pour le donner. Il a filmé. Il a dit vrai, hein. C'est quand même vrai. Dis-nous, let's move. C'est écrit où chez nous, Allah, c'est Oubal. Bon, moi, je le dis parce que, comme la dernière fois... Bon, ouais, vous m'entendez bien, non? Pose la question à Haroun, pose la question. Mon frère, excuse-moi, tu es un voleur. C'est normal. Tu dis quoi? Excuse-moi, je suis pas été un voleur. Pourquoi? Parce qu'on le dit. Attends, mais ok. Bon, tu m'as posé une question, laisse-moi, je vais parler. Attends, let's move. C'est quoi ta preuve que Allah c'est Oubal dans le Coran? Ce que je disais, c'est quoi? La dernière fois, vous avez fait un débat. Et suivi, je pense, avec qui? Bon, l'un d'entre vous, avec Petit Mato, je pense. Et il disait que quand Mohamed, quand il est né, ils l'ont consacré à la Kaaba. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, mais quand Jésus aussi était né, il y a les rois mages qui sont allés le voir et tout. Donc moi, j'ai pas les textes ici avec moi, mais je voulais dire ce truc-là seulement. C'est quoi? La différence, c'est que Mohamed, quand ils l'ont consacré à la Kaaba, il a continué à adorer ce qui est dans la Kaaba jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, Jésus, les rois mages sont partis l'adorer. C'est lui qui a été adoré. Et Jésus, il n'a pas eu de relation avec les rois mages. Mais Mohamed, il est resté avec la Kaaba. La pierre noire faisait toujours partie de la Kaaba. Et jusqu'à aujourd'hui, la pierre noire est adorée. Bien vrai que la pierre noire a été prise en otage pendant des années, ça a été profané et tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore là-dedans. Maintenant, moi, je voulais juste poser une seule question. Non, attends, t'as laissé parler, maintenant on va parler. Attends, je crois que tu vas dire des bêtises, on va pas revenir. Il fait déjà, après il dit maintenant, non, lui c'est bon, le sujet clos. Haroun. Non, moi, je suis ici même à cause de ma question, mais après, si vous me donnez la parole encore. C'est bon. Quand les chrétiens ils ont la même maladie comme ça. Tu veux monter sur nous, quoi. Bon, regarde, t'as parlé, on t'a écouté, merci, c'est très cool. Haroun, lis le verset, s'il te plaît. Ok, écoute bien. La parole, on est la parole, la vraie parole. Le kitab, les coranistes, le kitab. Sur 10, verset 104. Dis, ô homme, si vous éprouvez des doutes sur ma religion, sachez que je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Sachez que je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. La première question ici, il faut noter. De quel homme on parle ici? Et qu'est-ce qu'ils adoraient dont Allah dit à Mohammed, Père, salut celui-là, de leur dire qu'il n'adore pas ce qu'ils adorent. Voilà la première des questions. Il s'agit de qui?
qu'est-ce qu'ils adoraient? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Et pourquoi Allah lui dit de leur dire qu'ils n'adorent point ce qu'ils adorent? On continue, on s'allait d'abord à Léon. Non, c'est bon. Vas-y, laisse-moi. Ça, c'est un bon même, non? Si t'as pas compris, tu dis, répète les questions. Mais si tu n'as pas compris, on repose la question. Hein. Bah, démute-toi, Saint-Esprit. C'est dur. Un seul verset met KO. Tous les espoirs des polythéistes. Dis-nous. Let's move. Il s'agit de qui ici dans le verset? Et non, repose ta question, s'il te plaît. Repose la question. On va relire, c'est pas grave, les frères, c'est pas grave. On va relire. Dis, ô homme, si vous éprouvez des doutes sur ma religion, sachez que je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. De quel homme il s'agit ici? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Donc Allah dit au prophète Mohammed, Père, c'est celui de leur dire qu'ils n'adorent point ce qu'ils adorent. Ouais, mais c'est ça, ils adoraient plus de 360 dieux, non? C'est de ça. Qui? Les polythéistes, ceux qui étaient là-bas avant que... Ils adoraient Ok, parfait. Ils adoraient plusieurs dieux avant que Mohammed s'empare de la Kaaba. C'est ça, non? Du coup, ouais, il y avait jusqu'à 360 dieux, n'est-ce pas? Donc ils adoraient Oubal ou pas? Ils adoraient Oubal. Et voilà, pendant ce temps-là, Oubal faisait partie de la Kaaba. Oui, ils adoraient Oubal, oui ou non? Oui, ils adoraient Oubal. Relis le verset maintenant. Écoute maintenant, relis le verset ça maintenant. c'est bien. On va relire le verset. Écoute bien. Dis, ô homme, si vous éprouvez des doutes sur ma religion, donc les polythéistes, sachez que je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Stop. Est-ce que Mohammed il adore ce que les polythéistes ils adorent dans Oubal? Mais moi je dis et je confirme qu'il adorait aussi. Non, il adorait aussi. Attends. Oui. Le verset te dit, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ok. Mais la parole d'une personne là, la parole d'une personne se concrétise par les actes ou c'est juste par la parole. Oui, d'accord. Bah, dans ces cas-là, prouve-nous une seule fois où le prophète a dit. Je vous prouve simplement. Il dit dans sa bouche que lui, il n'adore pas ce qui se trouve dans la Kaaba. Mais pourtant, il a été consacré à la Kaaba et jusqu'aujourd'hui, il a pris la Kaaba pour son sanctuaire. Oui, d'accord. Donc, il peut juste dire dans sa bouche qu'il n'adore pas. Mais ses actes prouvent qu'il adore. Qui a construit la Kaaba encore? Ah, mais ça, c'est un autre truc encore que vous inventez. Qui a construit la Kaaba? Vous dites que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Selon toi, on invente, oui, d'accord. Mais selon le Coran, c'est qui a créé? Enfin, c'est qui a construit? Selon le Coran, c'est Abraham. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace qui prouve qu'Abraham était à la Kaaba. Ah, d'accord. Mais toi, tu as des traces d'Abraham, toi, maintenant? Ah, moi, j'ai toutes les traces d'Abraham dans la Bible. T'as quelles traces? Dans la Bible. Ah, la Bible, c'est une preuve? La Bible, c'est la Bible qui a toutes les preuves maintenant. Ah d'accord. Donc ça veut dire qu'attends, 2 secondes. Donc toi, tu essaies de nous dire devant tout le monde que parce que la Bible a dit, donc c'est vrai? Bien sûr. D'accord. Écoute-moi, un hindou là tout de suite, par rapport à ces livres, vu que ces livres sont beaucoup plus anciens que les tiens. Donc ce qui est marqué, c'est vrai? Un hindou, il est basé sur quoi? Bah sur ses livres à lui, qui datent bien avant la Torah. Pourquoi je m'appuie sur la Bible? Parce que ce qui est le Coran dit... Non, mais parle pas du Coran. Le Coran te dit même de t'appuyer sur la Bible. Quoi? Attends, je laisse Baki. Non, regarde, franchement, regarde ça c'est un truc pour Baki, ça, frère. Baki, démute-toi. Non, je m'appuie sur la Bible. Parce que le Coran même te dit. Regarde, j'ai pas écouté. Il a cité la Sourate 10,94, frère. Pardon. Baki, je te laisse. Il a dit on doit s'appuyer sur vas-y, Baki. Oui. C'est pourquoi faire Sourate 10,94. Je vous écoute, Let's Move. Pourquoi Sourate 10,94? Pourquoi? Tu me parles? Oui, je parle à vous. Pourquoi Sourate 10,94? J'ai pas compris. Ça sert à quoi? Non, je dis, il me demande pourquoi je prends la Bible pour preuve. Et je dis, je prends la Bible pour preuve parce que le Coran même dit, faut t'appuyer sur la Bible. C'est où c'est écrit? C'est où? N'est-ce pas? C'est où c'est écrit?
Non, je suis rentré dans le live comme ça, j'ai pas Non, c'est pas ça, préparé les c'est pas ça, trucs. c'est pas ça. Mais si tu es honnête, tu sais que... Écoute, me coupe pas la parole quand je parle. Reviens avec moi. Je te disais, c'est où que c'est écrit qu'on doit aller voir la Bible? C'est où? Bon, je te dis, je peux pas chercher maintenant, mais si tu es honnête, si tu es honnête, Écoute, tonton, il y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'il fallait voir la Bible, c'est bon ou pas? Il y a aucun verset. Aucun verset du Coran qui dit qu'il fallait voir la Bible, parce que le Coran ne parle pas de la Bible. Bon, tu parles de quoi? Des évangiles, la Torah et les évangiles, c'est de ça que tu parles? C'est pas la Bible. Ok, c'est pas la Bible. Maintenant, tu peux me montrer où est la Torah et l'évangile? Où je peux trouver la Torah et les évangiles? Attends, tu peux me montrer ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà pour commencer que la Torah et l'évangile, c'est pas la Bible? Mais la Bible, c'est un assemblage de livres. C'est pas ça ma question. La Bible, c'est la Bible qui rassemble la Torah et les évangiles. Écoute, reviens avec moi. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que tu es d'accord avec moi que la Torah et l'évangile, c'est pas la Bible? Va sur Google, tape la Bible, tu vas trouver la Torah et les évangiles. Maintenant, si toi tu me dis le contraire, toi tu peux me montrer la Torah et les évangiles, tu peux me montrer. Let's move. Dans le Coran, on parle de les évangiles ou l'évangile? Bon, c'est peu importe. L'évangile ou les évangiles, toi tu peux me montrer. C'est important. Réponds. Les évangiles ou l'évangile? L'évangile. Dans le Coran, on parle de l'évangile. Attends, c'est lequel? Matthieu, lui. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, si je te demande, moi, je te parle des évangiles. Je te parle des évangiles. Maintenant, si toi, tu me dis l'évangile, tu peux me montrer où je peux trouver cet évangile-là. Justement, regarde. Là, on va revenir sur le verset que tu as cité. D'accord? Parce qu'en fait, le verset que tu cites, c'est Sourate 10, 94, où dans le sens, toi, tu aurais compris qu'il fallait voir la Bible. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure, oui, je me base sur la Bible parce que votre texte vous dit d'aller voir la Bible. C'est ce que tu as dit ou pas? Oui. Le verset que tu cites, comme tu le connais pas et que tu es un ignorant, c'est Sourate 10, verset 94. Alors là, il te dit dans le sens, et si tu en doutes, c'est ce que nous t'avons révélé, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité est celle du Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Donc, je repose ma question. Est-ce que ici, selon toi, ce verset dit qu'on doit aller voir la Bible? Ce verset dit qu'on doit aller voir l'évangile, n'est-ce pas? Il n'y a pas écrit l'évangile. La Torah et l'évangile. Ah, mais par rapport à quoi? Pour savoir la vérité. Parce que c'est là-bas que je trouve la vérité. La vérité par rapport à quoi? La vérité sur les doutes que ceux qui lisent le Coran ont. Ah, et ici, là, quelqu'un ici, là, entre nous, là, qui a le doute ici, entre nous? Du Coran? Bah qui je doute? Du Coran. Bah qui? Moi, je ne doute pas du Coran. Je ne doute pas du Coran. Le Coran est simplement faux. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. T'as dit que ceux qui doutent du Coran, ils doivent aller voir la Bible. C'est ce que t'as dit. Mais c'est vous qui doutez parce que vous-même, vous comprenez pas votre Coran. Vous comprenez pas votre Coran. Moi, il va te donner. Ok, si tu veux, je te donne une sourate et puis tu m'expliques. Je te donne une. Attends, je finis. Laisse-moi finir. Regarde. Ici, entre Léon, Haroun, Nino, Ismaël et Abdelaziz et moi, qui doute du Coran ici? Pose leur question à chacun à leur tour ici, s'ils doutent du Coran ou pas. Pose leur question. Léon, tu doutes du Coran? Non. Abdelaziz, tu doutes du Coran? Je crois qu'il n'est pas là. Pose la question à Nino. Nino, tu doutes du Coran, toi? Alors honnêtement, je te mens pas que ces derniers temps, j'ai quelques petits doutes. Non, ça. Il faut que j'aille voir un chrétien. Let's move, t'es là, j'ai besoin que tu m'expliques. Sourate 1, verset 2, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Non, c'est pas ça, frère. Nino, moi je veux qu'il m'explique Alif Lam Mim. Reviens ici, toi. Non, il est parti chercher un verset du Coran. Il va falloir que tu m'expliques ça. Mais il va revenir. Reviens ici. Et je vais le rattraper sur Sourate 10, 94. Et on va pas bouger sur Sourate 10, 94. Chaque mot, chaque lettre. Mauvais land, là. Reviens ici. Ah, ouf, lui. Vous avez des doutes sur votre propre livre. Je vais te sortir un truc dans ton texte, tu vas voir si tu vas comprendre. Et dans les commentaires, les musulmans, qui doute du Coran, là? Non, c'était... Personne qui doute du Coran ici. Ah ouf, lui. Là, c'est un tueur. Un évangéliste, c'est un tueur, frère. Voilà, tu m'as fait aller voir, tu m'as fait aller sur sa page maillée, j'ai vu ça, j'étais choqué un peu. Voilà, il filme sa fille en train de twerker, par là. Allez, reviens, on t'entend pas, là, t'es pas cherché un verset, on t'entend pas, reviens dans le panel. Let's move, viens là. Move. Je vais te faire douter au moins, viens ici, viens. Tu me montes un truc, tu vas voir si... Allô, vous m'entendez? On t'entend. Oui, là, on t'entend.
Ok, moi je vais poser une question. Je suis venu ici même spécialement pour poser une question. Reste là. Regarde, t'as cité sur 94. Je sais que c'est dur, hein. Je sais qu'on est en train de paniquer, mais pour l'instant, on va pas sortir sur 94. Donc attache ta ceinture, reste tranquille. Non, franchement, c'est pas à cause de ça que je suis venu. Je veux poser une question. Attends, stop. Oui, mets ton micro. Attends, Nino. Est-ce que là, tu dis devant tout le monde que tu reviens sur tes positions? Non. Ok, viens, on reste sur 94. Non, excusez, s'il vous plaît. C'est toi qui l'as cité. S'il vous plaît. Non, tu l'as cité, je bouge pas. T'as peur? Non, s'il vous plaît. Je suis venu ici pour une seule petite question. Je veux vous poser une seule petite question. Okay, donc là, tu parles plus de Sourate 94, on est d'accord? Non, parce que si je dois parler, là où vous partez, je dois avoir aussi les versets devant moi. Et j'ai vu le live, je suis rentré comme ça. Mais j'ai des questions simples que je vais poser. Après, s'il y a un autre live... Salam alaikum, mes frères. Vas-y, pose ta question, vas-y. Allez, comme ça. Attends, Nino, Léon. Attends. Il a affirmé que, historiquement parlant, Abraham n'avait pas construit la Kaaba. Quand Jésus il a ramené les corps, là, les cadavres, là, donne-moi un fait historique qu'ils ont bougé ces cadavres. Non, c'est pas tout ça, c'est... Non, tout ça, c'est long. J'ai des petites questions seulement. Pose la question, mais Baki, regardez. Baki, Léon, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est qu'il a dit que il est venu, il passait comme ça, il a vu et il est monté. Toi, t'es un voleur, toi, c'est vrai, hein, il avait raison, Abdelaziz. C'est-à-dire que toi, tu vas passer à côté de chez quelqu'un, tu vas voir une porte ouverte, tu vas rentrer pour voir il y a quoi dedans. Or que tu maîtrises pas, c'est pas chez toi. Non, c'est pas que je maîtrise pas, je vous suis, je vois les choses. Stop. Maintenant, je vais être malhonnête comme vous. On va faire un petit test. Les magiciens adorent qui? Ils bossent pour qui? Les magiciens, ils bossent pour le diable. Mais comme Jésus, même le diable. Stop. Arrête de... Panique pas. Ok? Panique pas. Les magiciens adorent le diable. Ils bossent pour le diable. L'étoile qui les a guidés, là, et celui qui sont allés adorer. Maintenant, qui me dit que c'est pas le diable? Vu que eux, ils reconnaissent leur maître. Explique-moi. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Oh, bah là-bas, toi. Non, je réponds ça. Mais même les magiciens, les magiciens sont allés adorer Jésus parce que seul Jésus est digne d'adoration. Et après, parce que tu sais, mais eux, seul Jésus est digne d'adoration. Mais eux adorent le diable. Mais quand Jésus il allait faire ses 40 jours de jeûne dans le désert, même le diable est parti vers lui. Donc tout le monde vient à Dieu. Oui, mais le diable, tout le monde vient. Regarde comment tu t'es mis à KO tout seul. Le diable, il est parti faire quoi avec Jésus? Mais ça, je vais me mettre KO pourquoi? Réponds. Attends, le diable a dit à Jésus, le diable a dit à Jésus, si tu te procèdes. Aaron dit rien. Non, mais c'est là-bas, vous voulez en partie ça. Non, mais reste tranquille. Je vais te poser ma question. Je suis pas venu pour ça. Le diable a fait quoi avec Jésus dans le désert là? Le diable a fait quoi? Non, ça c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je veux poser ma question. Vous voulez forcément parler de Jésus. Tu vas répondre à ma question. Let's move, mon frère, tu es monté là. Écoute-moi. Nous on a monté là. Tonton Ismaël, tu bugs, toi aussi tu bugs. Le réseau, tu bugs. Laisse ça, t'inquiète, laisse ça. Let's move. Tu vas démuter ton micro et tu vas me dire ce que le diable a fait à Jésus dans le désert. On t'écoute. Ça sert à rien de vouloir fuir. Ouais, non, moi j'ai ma question. T'inquiète, tu vas poser ta question. Mais d'abord, tu vas devoir me dire ce que le diable a fait à Jésus dans le désert. Je t'écoute. Je peux parler? Réponds à ma question. Ok, moi je te dis concrètement, je ne suis pas venu parler de Jésus parce que c'est ce que vous aimez bien. C'est pas ma question. C'est ce que vous aimez bien. C'est dans ma réponse. Nino, regarde. Let's move, regarde. Active ton micro, s'il te plaît. T'inquiète, là, on va parler tranquillement, toi et moi, il n'y a pas de souci, regarde. T'inquiète, Nino, je veux rebondir sur ta question. En fait, regarde, ta question, ici, on va te laisser la poser, d'accord? On va te laisser poser ta question, d'accord? On n'est pas injuste, d'accord? Maintenant, juste avant que tu poses ta question, et en fait, écoute, t'as notre parole, tu vas poser ta question. T'as ma parole, t'as mon engagement.
Maintenant, la question de Nino, c'est juste pour passer à autre chose après, d'accord? C'est vraiment pour passer à autre chose. Qu'est-ce que le diable a fait avec Jésus dans Matthieu 4 et dans Luc 4 aussi? Qu'est-ce que le diable a fait avec Jésus? Non, mais ça sert à rien de répondre parce que après, si je dis, je dois continuer de parler encore. Donc, voilà pourquoi ça sert à rien. Dans peu de temps, peut-être vous allez recevoir autre personne. Okay. Moi, je vais juste poser ma question. Ok, eh ben, regarde. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, tu veux pas répondre. Non, mais vous connaissez la réponse. C'est tellement clair. Le diable, il a tenté Jésus. Il a dit à Jésus. Jésus lui a dit. Il a fait d'autres. Mais pourquoi tu sais ce qui s'est écrit dans la Bible. La Bible ne cache rien. Let's move. Est-ce que tu as lu Matthieu chapitre 4? Mais c'est voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu parler de Jésus. Je veux poser une question sur l'islam. Puisque vous êtes des musulmans, je veux poser une question sur l'islam, c'est tout. Bon, Nino, il ne faut pas répondre. Hein, non, c'est parce que je ne suis pas venu parler de Jésus. Tu es passé par hasard ou tu nous poses une question? Je suis venu avec ma question. Même si, mais c'est une question que je veux poser aux musulmans qui pensent qu'ils savent beaucoup de choses. Comme Bakil a donné son engagement, je vais te laisser poser ta question. Ok. Moi, ma question est tellement simple. Est-ce que un musulman peut faire l'amour dans une mosquée? Non, répondez. Parce que la question de voler. Est-ce qu'un musulman peut faire l'amour dans... Oh, non, mais c'est pas comme question, ça. En fait, elle a monté des pervers ou quoi? C'est pas la peine.